c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Une main écrite sur le mur ». Le verset à mémoriser se trouve dans Jérémie 1, verset 7. « Ne dis pas « Je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » As-tu déjà vu des graffitis? Ce n'est pas très joli. Comment te sentirais-tu si tu voyais une écriture apparaître sur un mur sans qu'il y ait quelqu'un pour l'écrire? Eh bien, une chose semblable est arrivée lors de la fête du roi. Il va y avoir une fête au palais. L'annonce se répandait rapidement dans toute la ville. Belshazzar était roi de Babylone. En ce jour férié, il voulait honorer les dieux de Babylone avec une fête fantastique. Tout le monde était prêt pour faire la fête. Depuis des mois, Cyrus, le général perse, combattait l'armée babylonienne, remportant de nombreuses victoires. Les gens se faisaient du souci parce que le général perse siégeait aux portes de la ville de Babylone. Il voulait s'amuser et oublier la guerre pendant quelques instants. La fête de Belshazzar commença dès le matin et dura toute la journée. Des danseuses et des raconteurs d'histoires amusaient les invités. Bien que cette fête devait honorer les dieux de Babylone, les invités ne pensaient qu'à s'amuser, à boire et à manger. Le vrai Dieu vit tout cela et en fut très triste. Très souvent, il avait essayé d'amener Belshazzar à se convertir. Le roi ne voulait rien entendre. Belshazzar, de plus en plus ivre, perdit toute retenue. Il ordonna qu'on apporte les vases sacrés que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple à Jérusalem. Lui et ses invités les remplirent de vin et les offrirent à leur Dieu. Peux-tu imaginer cette scène? Ces vases qui autrefois étaient remplis d'encens et d'huile sacrée, ces vases étaient maintenant remplis de vin et servaient à adorer des idoles. Tout à coup, un mouvement se produisit dans la foule. Sur un mur du palais, une main mystérieuse écrivait, une main détachée de tout corps. Belshazzar était horrifié. « Méné, Méné, Tekel Upharsin » lut-il. Que signifiaient ces mots? Il fallait qu'il le sache. Il convoqua ses magiciens, ses astrologues ainsi que les prêtres qui servaient les idoles qu'il venait d'honorer. À celui qui m'expliquera ces mots, je donnerai un collier d'or et la 3e place dans le gouvernement de mon royaume. La terreur du roi augmenta lorsque aucun de ses sages ne put interpréter les mots. Finalement, sa mère pensa à Daniel. « Allez chercher Daniel, dit-elle. Il a interprété les rêves de Nebuchadnezzar. Il pourra peut-être nous aider. » Daniel arriva et on lui montra l'écriture mystérieuse. Respectueusement, Daniel annonça la mauvaise nouvelle au roi. « Tu as été trop orgueilleux, dit-il au roi. Tu as insulté Dieu, c'est pourquoi il t'envoie ce message. » Daniel interpréta ensuite le message. « Méné signifie que Dieu mettra bientôt fin à ton règne. Tekel signifie que Dieu t'a jugé et trouvé coupable d'horribles péchés. Upharsin signifie que tes ennemis, les Perses, vont conquérir Babylone. » Tandis que Belshazzar plaçait la chaîne d'or autour du cou de Daniel et lui donnait la 3e place dans son gouvernement, la parole de Dieu s'accomplit. L'armée perse commandée par Cyrus se faufila dans la ville et s'en empara. Belshazzar mourut cette même nuit. Serais-tu capable de dire aux dirigeants de ton pays que ces actions déplaisent à Dieu? Parfois, les gens ne sont pas contents lorsque nous servons Dieu. Toutefois, Dieu nous fortifiera et nous donnera la force de transmettre son message à ceux qui ont besoin de l'entendre. Seras-tu le messager de Dieu? Accepteras-tu de parler de lui?